Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde où les relations humaines sont souvent teintées de complexité, il existe des signes subtils mais puissants qui révèlent la vraie nature de certaines personnes autour de nous. Ces individus, qui peuvent sembler sincères à première vue, cachent en réalité des intentions sombres et destructrices. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes évidents qu'il y a une personne néfaste à vos côtés, en nous appuyant sur la sagesse du Coran et des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur ces comportements qui peuvent empoisonner votre paix intérieure et vous éloigner de la vérité. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'ombre de l'hypocrisie. Imaginez une personne qui, par ses paroles, vous rassure et vous fait croire qu'elle est un pilier de loyauté et d'honnêteté. Vous lui ouvrez votre cœur, partagez vos pensées les plus profondes et mettez en elle une confiance totale. Mais derrière ce masque de sincérité se cache un autre visage, celui qui chuchote des mots de discorde, qui déforme vos paroles et construit des murs entre vous et les autres. Ces individus se dissimulent habilement, mais leurs actions parlent plus fort que leurs sourires. Dans le Coran, Allah nous alerte sur ce type de comportement. Parmi les gens, il y a ceux dont les paroles sur la vie présente te plaisent et qui prennent Allah à témoin de ce qui est dans leur cœur, tandis qu'ils sont les plus acharnés adversaires. Surat Al-Baqarah 204. Ces paroles rappellent que certains utilisent leur éloquence comme un outil pour manipuler et tromper, tout en prétendant avoir de nobles intentions. Prenons l'exemple d'un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui s'est un jour plaint des hypocrites. Il disait « Leur apparence était comme celle de croyants pieux, mais leur cœur était rempli de tromperie. » Ces paroles montrent que l'hypocrisie peut parfois être difficile à détecter, car elle se drape dans l'apparence de la vertu. Posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un autour de vous qui dit toujours ce que vous voulez entendre, mais dont les actes ne concordent jamais avec ses paroles? Ces personnes volent non seulement votre confiance, mais aussi votre sérénité, car elles créent un climat de doute et de tension. Rappelez-vous également que l'hypocrisie est un mal profond qui détruit non seulement les relations, mais aussi l'âme de celui qui la pratique. Allah avertit dans le Coran: les hypocrites seront au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras aucun secoureur. Surat An-Nisa 445. Ce verset puissant nous invite à prendre du recul face à ceux qui manifestent des signes d'hypocrisie dans leur comportement. Peut-être avez-vous déjà fait face à ce genre de personnes, un collègue, un ami ou même un proche. Mais la vraie question est, que faites-vous lorsque vous en prenez conscience? Ignorez-vous les signes ou cherchez-vous à vous en protéger? La vigilance est essentielle, car ces personnes peuvent insidieusement vous éloigner de la paix et de la droiture que vous cherchez à cultiver dans votre vie. Dans cette situation, puisez votre force dans la foi. Allah est le meilleur protecteur et à travers ses enseignements, nous apprenons à reconnaître et à nous éloigner de ceux qui tentent de nous nuire, tout en priant pour qu'ils trouvent un chemin vers le repentir. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. La langue empoisonnée. Il était une fois dans un village paisible, un homme qui, sans remords, colportait des rumeurs. Ses paroles, telles des flèches invisibles, traversaient les rues et s'introduisaient dans les foyers. Il transformait l'harmonie en chaos et la confiance en méfiance. Lorsqu'on lui demanda des comptes, il haussa les épaules et répondit avec désinvolture. Ce ne sont que des mots, rien de plus.
Mais ces mots, légers à ses lèvres, pesaient lourds sur ceux qui les entendaient. Ils avaient brisé des amitiés de longue date, semé des querelles entre proches et détruit la paix qui régnait auparavant. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde contre l'usage imprudent de la parole. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Ces mots divins soulignent la responsabilité qui accompagne chaque parole prononcée. Tout ce que nous disons, écoutons ou croyons finit par laisser une empreinte, non seulement sur les autres, mais aussi sur notre propre âme. La langue peut être douce comme le miel, mais aussi tranchante comme une épée. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un lancer une remarque qui semblait anodine, mais qui portait une blessure invisible? Parfois, sous le couvert de l'humour ou de l'ironie, les mots peuvent s'infiltrer comme un poison subtil, détruisant la confiance et installant un doute insidieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Au psaume, oui, cette sagesse nous rappelle que les mots ne sont pas de simples vibrations dans l'air. Ils ont un poids, une énergie, une portée. Chaque mot que nous prononçons peut construire ou démolir, guérir ou blesser, éclairer ou obscurcir. Posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage dont les paroles, même en apparence inoffensives, semblent toujours laisser un sentiment de malaise ou de doute? Avez-vous déjà ressenti le poids de mots qui, sous leur apparente légèreté, portaient une énergie sombre, remplie de mépris ou de rancune? Nous devons tous prendre conscience que la langue, bien que petite, peut causer des ravages immenses si elle n'est pas maîtrisée. Allah dit dans le Coran, « Une parole agréable est comme un arbre bon, dont la racine est ferme et dont les branches s'élancent dans le ciel. » Sourate Ibrahim 14-24. À travers ce verset, il nous enseigne que nos paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec pureté et bienveillance, ont un effet durable et nourrissant, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Alors, que faites-vous lorsque vous êtes confronté à des langues empoisonnées? Ignorez-vous les dégâts qu'elles causent ou cherchez-vous à vous protéger et à protéger votre entourage? Souvenez-vous que votre paix intérieure mérite d'être préservée et qu'Allah le juste tient compte de chaque parole et chaque intention. 3. L'arrogance dissimulée. L'arrogance est une graine toxique qui pousse dans le silence, souvent masquée par des gestes apparemment innocents. Imaginez une personne qui, sous le couvert de conseils ou d'aide généreuse, trouve toujours le moyen de souligner à quel point elle est supérieure. Ces actes, bien qu'ils paraissent nobles, sont parfois empreints de condescendance. Ce comportement n'est pas nouveau. Il remonte au tout début de l'humanité, lorsque Iblis refusa de se prosterner devant Adam, clamant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. » Cette arrogance, enracinée dans la comparaison et le mépris, a causé sa chute éternelle. Allah, dans sa sagesse infinie, nous avertit « Ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » T. Sourate Luqman 31. Ce verset puissant nous rappelle que l'arrogance, qu'elle soit visible ou subtile, éloigne non seulement les gens, mais aussi la miséricorde d'Allah. Pensez à cette personne dans votre entourage qui, sans jamais l'admettre ouvertement, trouve toujours une manière subtile de rabaisser les autres. Elle pourrait complimenter en apparence, mais ces mots cachent une critique implicite. « Oh, c'est bien ce que tu as fait, mais si tu avais suivi mon conseil, ça aurait été encore mieux. »
Ces individus nourrissent leur ego en semant des doutes et en éteignant la lumière des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a, dans son cœur, le poids d'un atome d'orgueil. » Ces paroles devraient résonner comme un avertissement pour nous tous, car l'orgueil peut se glisser dans les recoins de notre âme, parfois même à notre insu. Demandez-vous, y a-t-il quelqu'un qui, sous le prétexte d'aider ou de guider, semble toujours mettre l'accent sur votre supposée infériorité? Ressentez-vous parfois un malaise face à des paroles ou des actes qui, au lieu de vous inspirer, semblent éroder votre confiance en vous-même? Allah nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'humilité. Tout comme les arbres les plus majestueux s'inclinent sous le poids de leurs fruits, les croyants les plus honorables sont ceux qui se montrent humbles. Et pourtant, l'arrogance, déguisée sous une façade de bonnes intentions, peut devenir une chaîne invisible qui emprisonne ceux qui cherchent à s'élever en rabaissant les autres. Ne vous laissez pas piéger par ceux qui se nourrissent de l'égoïsme. Leur présence est un poison lent pour votre paix intérieure. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par leur jugement ou leur critique voilée, mais par votre relation avec Allah, le Très-Haut. 4. La jalousie destructrice. La jalousie est une flamme qui consume non seulement celui qui en est atteint, mais également ceux qui l'entourent. Elle se nourrit de comparaisons et de ressentiments, transformant des relations proches en champs de bataille invisibles. L'histoire des frères de Youssouf, que la paix soit sur lui, illustre parfaitement cette vérité. Leur jalousie aveuglante les a poussés à conspirer contre leur propre frère, affirmant « Tuez Joseph ou rejetez-le dans un pays lointain, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. » Vidéo Sourate Youssouf 12-9. Leur acte, motivé par l'envie, a déclenché une chaîne d'événements douloureux, non seulement pour Youssouf, mais aussi pour eux-mêmes. Ce récit coranique reflète une réalité intemporelle. L'envie peut transformer les liens les plus sacrés en rivalité toxique. Ceux qui succombent à cette émotion perçoivent le succès des autres comme une menace, plutôt qu'une bénédiction. Allah nous met en garde contre ce piège. Ne convoitez pas ce qu'Allah a donné à certains d'entre vous en plus grande abondance qu'à d'autres. Sourate An-Nisa 4.32. Dans votre propre vie, peut-être avez-vous déjà ressenti cette froideur émanant d'une personne censée vous soutenir. Vous atteignez un objectif, vous partagez une bonne nouvelle, mais à la place d'un sourire sincère, vous recevez des regards distants ou des commentaires teintés d'amertume. Ces personnes ne célèbrent jamais vos victoires. Elles se contentent de minimiser vos efforts ou d'ignorer vos réussites. La jalousie, bien que souvent déguisée sous des critiques constructives ou une indifférence feinte, laisse des traces profondes. Elle peut éroder la confiance et semer des doutes dans l'esprit de la personne visée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Méfiez-vous de l'envie, car l'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui, au lieu de partager votre joie, semble s'éloigner ou détourner la conversation vers ses propres accomplissements? Cette attitude peut être le reflet d'un cœur troublé par l'envie, un cœur incapable d'accepter que les bénédictions d'Allah se manifestent différemment pour chacun. Mais souvenez-vous, les jaloux ne peuvent voler ce qu'Allah vous a destiné. Leur ressentiment ne fait qu'amplifier leur propre mal-être. Protégez votre paix intérieure en vous éloignant de ces énergies destructrices et placez votre confiance en celui qui connaît ce qui se cache dans les cœurs. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 5. La manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une arme subtile mais puissante. Elle ne laisse pas de marque visible, mais elle peut briser des esprits, épuiser des cœurs et voler une part précieuse de votre tranquillité.
C'est l'histoire d'un scorpion qui, face à une rivière, demanda à une grenouille de l'aider à traverser. Il promit de ne pas la piquer, assurant qu'il ne lui ferait aucun mal. La grenouille, contre toute logique, céda à sa demande. Mais au milieu de l'eau, le scorpion la piqua. Quand la grenouille mourante demanda pourquoi, il répondit simplement « C'est dans ma nature ». Ce conte illustre la réalité des manipulateurs. Ils utilisent vos faiblesses, vos sentiments et même votre bonté pour servir leurs propres intérêts, tout en sachant que leur comportement finira par causer du tort. Allah nous conseille dans le Coran « Et ne soyez pas comme celle qui défaisait sa quenouille après l'avoir solidement filée. » Surat An-Nahl 16:82. Ce verset évoque le comportement inconséquent et destructeur, semblable à celui des manipulateurs qui détruisent ce qu'ils prétendaient bâtir. Dans votre quotidien, peut-être avez-vous déjà rencontré ces personnes. Elles vous promettent fidélité et sincérité, mais leurs actions trahissent leurs intentions réelles. Elles s'infiltrent dans votre vie, exploitent vos insécurités et utilisent vos émotions comme un levier pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces manipulateurs agissent souvent sous le couvert de l'amour, de l'amitié ou même de la piété, mais leurs gestes, leurs paroles ou leur silence calculé révèlent une autre réalité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. » Les manipulateurs, en revanche, ne protègent pas. Ils nuisent insidieusement. Ils exploitent vos faiblesses et tirent profit de votre confiance, tout en feignant d'agir dans votre intérêt. Pensez-y. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui semble tirer avantage de votre bienveillance? Quelqu'un qui vous promet de ne pas vous blesser, mais dont les actes contredisent ses paroles? Ces individus, comme le scorpion, finissent souvent par répéter leur schéma destructeur, car cela fait partie de leur nature. Protégez votre cœur et votre esprit des pièges de la manipulation émotionnelle. Rappelez-vous qu'Allah voit tout, même ce qui est caché, et qu'il vous guidera vers ceux qui méritent réellement votre confiance. 6. Le plaisir de causer du mal. Il existe des âmes corrompues qui, au lieu de tendre la main dans l'adversité, se réjouissent secrètement des épreuves des autres. Leur satisfaction est un poison silencieux, une ombre obscure qui enveloppe leur cœur. C'est comme si leur bonheur dépendait de votre malheur. Ce comportement, aussi troublant soit-il, n'est pas nouveau. Dans le passé, des communautés entières se sont réjouies du mal infligé aux croyants. Ces individus incarnent l'obscurité mentionnée par Allah, et ils se réjouirent du mal qu'ils avaient fait, et le mal les enveloppa. Surat Az-Zumar 39-48. Imaginez un moment où vous avez traversé une période difficile et qu'au lieu de recevoir du réconfort, vous avez remarqué une lueur de satisfaction dans le regard d'une personne proche. Cela peut être subtil, un sourire qu'elle tente de dissimuler, ou une parole qui, sous couvert d'empathie, porte en réalité une énergie de réjouissance. Ce plaisir ressenti face à la douleur d'autrui est l'un des traits d'un cœur endurci, éloigné de la guidance divine. On raconte une anecdote bouleversante d'un homme qui, voyant son voisin perdre tout ce qu'il possédait, murmura « C'est bien mérité, il récolte ce qu'il a semé ». Ces mots sont le reflet d'une cruauté voilée et d'un plaisir malsain. Pourtant, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne l'opposé. Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce plaisir de causer du mal ou de se réjouir des épreuves des autres naît d'un déséquilibre intérieur. Ces individus projettent leur propre douleur et insécurité sur les autres, trouvant un répit temporaire dans la souffrance qu'ils infligent. Mais en réalité, cette noirceur finit par les envelopper, tout comme Allah le souligne dans le verset. Demandez-vous, avez-vous dans votre entourage
Une personne qui semble jubiler à chaque fois que vous trébuchez? Qui, au lieu de vous soutenir, utilise vos épreuves comme une occasion de critique ou de moquerie? Ces signes ne sont pas à négliger. Les cœurs endurcis oublient qu'Allah est l'arbitre ultime. Si vous croisez des individus qui se réjouissent de vos difficultés, sachez que leurs actes ne passent pas inaperçus. Gardez confiance en la justice divine et protégez votre âme des ténèbres qu'ils tentent de semer. 7. L'absence de remords. Il existe une catégorie de personnes qui traversent la vie sans jamais éprouver la moindre forme de remords, même après avoir causé une grande douleur à autrui. Leurs actions trahissent une froideur qui déstabilise les âmes sincères et leurs mots sont souvent justifications sans fin. Ils blessent, manipulent, trahissent et pourtant, chaque acte malveillant semble glisser sur eux sans qu'ils ne ressentent le moindre poids de culpabilité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a profondément illustré ce principe lorsqu'il a dit « Celui qui n'a pas de miséricorde envers les autres, Allah ne lui accordera pas de miséricorde. » Ces paroles résonnent comme un écho puissant dans nos cœurs. Il est facile de percevoir la miséricorde comme une qualité réservée aux autres, mais en réalité, elle est un miroir de notre propre relation avec Allah et avec ceux qui nous entourent. Allah nous rappelle dans le Coran « Ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. » Sourate Az-Zumar 39-22. Cette dureté du cœur est la racine de l'absence de remords. Ces individus, insensibles à la douleur qu'ils infligent, sont enfermés dans une spirale de négation et d'égoïsme. Leurs âmes, dans leur quête de pouvoir ou de plaisir éphémère, oublient la beauté de la repentance et la profondeur du repentir sincère. Prenons un instant pour réfléchir à cette question. Y a-t-il quelqu'un autour de vous qui, malgré les occasions répétées de présenter des excuses ou de corriger son comportement, continue à justifier ses mauvaises actions? Peut-être cette personne ne reconnaît-elle même pas les torts qu'elle a causés, ni l'impact de ses paroles et gestes sur votre vie. Ce manque de remords est une indication claire que leur cœur est devenu insensible, peut-être par des années de mauvaises actions ou de refus obstinés d'accepter leurs fautes. Cette absence de regret est dangereuse, non seulement pour celui qui la manifeste, mais aussi pour ceux qui en sont victimes. Une telle personne, en agissant sans conscience, perd peu à peu sa capacité à ressentir la douleur d'autrui, ce qui l'éloigne d'Allah et des principes du bien. La miséricorde, l'humilité et le repentir sont des trésors inestimables, et leur absence peut assombrir l'âme de celui qui en fait fi. Que faire face à ces individus? Soyez vigilants et évitez de vous laisser piéger par leur indifférence. Ne laissez pas leur absence de remords affecter votre propre paix intérieure. L'important est de ne jamais oublier que, tout comme Allah est clément et miséricordieux envers ceux qui se repentent, il saura récompenser ceux qui restent fidèles et sincères dans leur relation avec lui. Reconnaître ces signes peut être une étape libératrice dans votre vie. En étant attentif au comportement et aux intentions des personnes qui vous entourent, vous serez mieux préparé à vous protéger et à maintenir votre cœur pur. Le chemin vers la vérité et la paix est pavé de sagesse et de discernement. Rappelez-vous, Allah nous guide à travers les signes et en restant proche de lui, nous trouverons toujours la lumière pour nous guider à travers les ténèbres des relations malveillantes. Ne laissez pas l'ombre de l'hypocrisie ou les pièges de la manipulation ternir votre vie. Cherchez la pureté et la sincérité, et Allah vous apportera la paix intérieure que vous méritez. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.